La Grande Guerre vécue de l'arrière, c'est l'analyse que vous propose une toute nouvelle publication de la Société d'émulation du Bourbonnais depuis un bourg de l'Allier, un grand bourg, celui d'Yzeure, une commune toute proche de Moulins. Son auteur, Pierre Borde, il est aujourd'hui sur le plateau d'RCF. Bonjour Pierre Borde. Bonjour. Yzeure, en 1914, c'est-à-dire au tout début du conflit, à quoi ressemblait cette commune bourbonnaise? Yzeure, c'était un petit bourg qui comptait de l'ordre de 6500 habitants au recensement de 1911. C'est un bourg commercial, c'est un bourg qui compte 17 grands propriétaires, mais c'est un bourg qui vit à l'ombre de Moulins. Il va se transformer totalement avec l'arrivée de la guerre. Alors la guerre, elle arrive progressivement. Comment l'information, l'analyse des habitants de ce conflit qui se profile va-t-elle se faire ressentir? Bon, je vais vous donner deux points de vue. Le point de vue d'abord du préfet et de la presse. Ça coïncide à peu près. Les soldats se rassemblent et partent dans la joie. La fleur au fusil, c'est l'image traditionnelle. Mais moi, j'ai trouvé une autre image, un autre point de vue, écrit par notre curé d'Yzeure, qui dit que sur la place d'Yzeure, les femmes et les enfants pleurent. Et ça, on n'en trouve pas de traces dans les journaux. On a une censure? La censure existe, oui. La censure existe. Dès les premiers jours du mois d'août 14. Alors, votre principale source au départ, ça a été les conseils municipaux de la ville, qui retranscrivent un peu donc l'arrivée du conflit. Oui, alors ce qui est curieux, c'est que le maire d'Yzeure convoque le conseil municipal en séance extraordinaire pour le 3 août 14. Et il fait la convocation le jour de l'assassinat de Jean Jaurès. On peut penser que dès la fin du mois de juillet, on s'attendait à la guerre. Et le conseil municipal, dès le 3 août, il va prendre des mesures pour aider les familles qui vont être dans le besoin, puisque le mari qui apportait les ressources à la famille est parti au service militaire, il n'y aura plus de ressources, donc il faut aider certaines familles. Et il crée une commission de secours et il va attribuer déjà des secours. Alors la municipalité, on l'aura compris, est bien mobilisée. Vous l'avez dit, la paroisse aussi. Alors de quelle manière ? Oui, alors ça, heureusement que notre abbé Touré, le curé d'Yzeure, écrivait. Il devait aimer l'histoire, il a écrit jusqu'au 31 décembre 1916. Donc une sorte de journal. Il a fait un journal, oui, c'est pas le journal de la paroisse, mais bon, ça en tient lieu. Donc c'est quotidien, il décrit tous les jours, il écrit tous les jours. Il rend compte de tous les problèmes, notamment, c'est surtout les problèmes du manque de ressources des familles. Et puis aussi, deuxième chose qu'il note, c'est que les familles attendent des nouvelles des militaires qui sont partis, enfin, de leur mari, de leur père. On attend des nouvelles. Et ça, les journaux aussi le disent. Et le préfet même le dit au niveau gouvernemental. Et face à l'angoisse des populations locales, parce qu'il y avait une véritable angoisse, que sont devenus nos hommes? Et face à ça, le gouvernement va réagir et dès les premières semaines, dès le 10 août par là, ils vont publier un communiqué officiel, un journal. Ils vont créer un journal qui va arriver, je ne sais comment ça arrive sur les téléscripteurs qui devaient exister à l'époque, qui arrive à la préfecture. Pour donner un journal nouvelles. Est édité au Progrès de l'Allier et diffusé dans toutes les communes. Pour donner des nouvelles du front. Des nouvelles officielles. Officielles. Alors bien sûr, on crée une certaine joie quand on annonce début août 14 la reprise de Mulhouse. Bon, ça durera pas. Bien ça sûr. Commençait bien, mais ça commençait bien. Enfin, les familles étaient dans l'attente. Que sont devenus nos hommes? Mettons-nous un peu dans la peau de ces mères, de ces femmes, de ces enfants qui ont pleuré sur la place d'Yzeure et qui pendant une semaine pratiquement n'ont pas eu de nouvelles. Donc c'est l'inquiétude. On se met déjà dans la guerre, on est déjà dans la guerre, dès les premières semaines, puisque c'est quand même l'inquiétude. Et plus tard, ce sera l'inquiétude de la mort et des blessures, bien sûr. Évidemment. Alors ravitaillement, pénurie, rationnement, la vie au quotidien des Yzeuriens est inévitablement perturbée par ces longues années de guerre. Oui, il faut dire, la première chose qui va toucher les Yzeuriens, c'est les réquisitions. Et les réquisitions des chevaux dès les premières semaines, enfin dès les premiers jours, parce que pour acheminer les hommes et le matériel, il y a les trains qui acheminent les hommes, mais il y a aussi des chevaux qui devront être acheminés pour tirer les canons. Et dès les premières semaines, effectivement, on réquisitionne des chevaux et du matériel, c'est-à-dire des voitures aussi, des voitures. Et là, il n'y avait pas le choix, il fallait... Et là, il n'y avait pas le choix, il fallait que les populations se rendent, enfin notamment les agriculteurs qui avaient du bétail, qui se rendent sur la place, le foirail d'Yzeure, où il y avait, où l'armée achetait les chevaux ou le matériel. Donc ça, les réquisitions, c'était assez fréquent. Bon. Alors après est arrivé tout de suite, il y
a eu un problème aussi de ravitaillement, parce que on a eu un formidable déplacement de population sur le front, les soldats sont partis sur le front, donc il a fallu les ravitailler, et pour les ravitailler, il fallait récupérer des denrées. Et ces denrées, il fallait les réquisitionner. Si on les enlevait aux populations locales, il fallait rationner ce qui restait pour les populations locales. Alors on a rationné progressivement le sucre. Par exemple, on a interdit, c'est pas comique, mais c'est même triste, on a interdit la fabrication des gâteaux, parce qu'il y avait plus de sucre. Il y avait plus de sucre pour faire des gâteaux. Alors les boulangers qui faisaient boulanger-pâtissier, ils ont continué à faire du pain, mais plus de gâteaux. Mais les pâtissiers qui faisaient que la pâtisserie, ils étaient en chômage. Enfin bon, c'est un petit exemple. Hein. Mais tout a été rationné, tout a été surveillé. C'est-à-dire qu'on a changé de monde. On a eu un contrôle économique de toutes les productions. Par exemple, on a contrôlé les abattages d'animaux. Yzeure aussi a cette particularité, vous le décrivez dans votre livre, elle possède, cette commune, sur son territoire, plusieurs installations en lien direct avec le front, que ce soit au niveau des munitions ou des soins aux blessés. Yzeure va changer de dimension à cette époque. Alors déjà, dès les premières semaines, on réquisitionne des locaux pour y installer des hôpitaux, pour soigner les blessés. L'ancien collège Bellevue est tout de suite réquisitionné, Notre-Dame de Bellevue est réquisitionnée. On installe 190 lits, on nomme un médecin qui est le médecin généraliste de Thiel, on le nomme médecin-chef. Après, on ouvre notre hôpital à la mairie, où il y avait l'école ménagère de l'assistance sociale de Paris. Là aussi, pour accueillir des blessés mais moins graves. Et puis un peu plus tard, on ouvrira aussi un pavillon au Belvédère, au centre hospitalier spécialisé à Yzeure. Donc 3 établissements hospitaliers qui peuvent accueillir à peu près de l'ordre de 800 à 900 blessés. Oui, c'était relativement important. C'est très important. D'ailleurs, à Moulins aussi, il y aura aussi les hôpitaux. On aura peut-être 2000 blessés dans les hôpitaux dans l'agglomération. Également les munitions. Oui, alors là, bien sûr, il faut soigner les blessés pour les remettre d'aplomb, pour les renvoyer au front, mais il faut leur donner aussi des armes. Et donc, on crée une usine de munitions. C'est l'atelier de chargement d'obus à Yzeure. Il est très important, cet atelier de chargement. En 1917, il y a 7800 personnes qui travaillent, dont 1100 femmes. 1100 femmes qui travaillent par équipe de nuit ou de jour. C'est une révolution. Il y a aussi des travailleurs étrangers, des régiments notamment de tirailleurs sénégalais qui travaillaient là. C'est une vraie révolution. Ce qui explique qu'Yzeure va doubler sa population. Une chose qui n'est pas souvent, qui est méconnue. À Yzeure, à côté de l'atelier de fabrication d'obus, de chargement des obus, il y a un parc d'artillerie, c'est-à-dire un parc où il y a du matériel, notamment des canons, et un service d'intendance qui va aussi se mettre sur place. Il va y avoir un service de boulangerie militaire. Il va y avoir 72 fours installés dans la cour du parc d'artillerie. Une ville dans la ville. Une ville dans la ville. Tous les jours, il y a des trains qui partent du secteur des Épinettes, là, à Yzeure, qui partent chargés de munitions, 55 000 obus jour, ils sont fabriqués. Et qui partent aussi chargés de boules de pain pour les soldats. On imagine un peu l'activité là-bas. Il y a une gare de triage très importante, une gare où on embarque les obus. C'est inimaginable. Il faut avoir étudié cette histoire-là pour se rendre compte de l'immense effort qui a été fait par la nation entière pour gagner la guerre. Imaginons qu'à Yzeure, tous les jours, on fabrique 55 000 obus. Ça représente 10% des besoins en obus d'une journée. Il faut 500 000 obus, plus de 500 000 obus par jour pour les soldats. C'est fou. Non.
1918, le conflit se termine. C'est l'heure du bilan matériel bien sûr, mais surtout de l'effroyable bilan humain. Un bilan qu'il va falloir commémorer et respecter. Alors comment cet honneur à ceux qui ont donné leur sang à la patrie va-t-il se concrétiser à Yzeure? Oui, alors il faut dire que Yzeure a perdu 180 de ses enfants, de ses militaires sur le front. La municipalité est consciente de ce sacrifice fait par les enfants d'Yzeure et elle va créer un monument aux morts. Elle va faire construire un monument aux morts. Elle va le faire édifier au cimetière en hommage à ces 187 soldats d'Yzeure qui sont morts pour la France, auxquels il faut ajouter une infirmière d'Yzeure qui meurt au service des blessés dans les hôpitaux. Il y a le monument aux morts avec une stèle traditionnelle qui n'est pas une stèle guerrière. Il n'y a pas le coq gaulois, on ne célèbre pas les glorieux soldats, non, c'est pas ça. C'est une stèle destinée aux familles pour qu'elles viennent se recueillir. Souvent, il n'y a pas de sépulture. Sur les 187 soldats morts, il n'y en a que 26 qui ont été rapatriés à Yzeure. Donc ça veut dire qu'il y en a 160 à l'extérieur. Autant de familles qui ont besoin d'un lieu pour se recueillir. Alors il y a l'église, et il y a aussi le cimetière avec le monument aux morts. Pierre Borde, vous êtes membre de la Société d'émulation du Bourbonnais qui publie votre dernier ouvrage, La Grande Guerre à Yzeure, la vie d'un bourg vu de l'arrière, un ouvrage qui s'élancera depuis Isatis ce jeudi 5 novembre à 18h, mais aussi lors de votre conférence, Pierre Borde, organisée par la Société bourbonnaise des études locales, le 14 novembre, avec un angle particulier, le soutien aux armées par la poésie et le théâtre. On n'en dit pas plus. Tout ça, on le retrouve dans votre ouvrage qui vient donc de sortir. Merci à vous, Pierre Borde. Merci beaucoup.